Où est Paul Biya? Une vidéo circule montrant le chef de l'État en train de parler avec Ngongo, donnant des consignes, étant totalement en forme, marchant d'ailleurs comme un lapin. Cette vidéo n'a rien à voir avec la réalité. Elle est vieille. Parce que Biya, en ce moment, son état de santé se dégrade. Et c'est parfois très inquiétant. Vous savez que depuis qu'il est rentré de la Suisse, le 19 mai 2022, on n'a plus vu le chef d'État en activité, si oui, avec quelques photos qui sont de temps en temps balancées. Cette vidéo, donc, est une vidéo recyclée qui n'a rien à voir avec la réalité, dans la mesure où Paul Biya, encore la semaine dernière, a encore fait un malaise. Et dans ce malaise, il a eu presque un côté qui était handicapé ou paralysé. Sa bouche s'est déformée avec un côté du visage et même un pied. On a cru peut-être que c'était une attaque cardiaque, mais que non. Et finalement, on a fait venir l'un de ses médecins et neurologues, Dr Rouchard. Rouchard était donc arrivé à 14 h dans un vol spécial avec 3 autres assistants pour venir au chevet de Paul Biya. Et bien sûr que dans un tel état, il a voulu une fois de plus demander une évacuation, mais Paul Biya s'est opposé en disant qu'il est fatigué et qu'il vient de faire beaucoup de kilomètres. Il était d'ailleurs envisagé, vous avais-je dit, qu'il puisse aller au niveau de l'Inde. Mais j'avais averti que c'était la pire des solutions. On a appelé Franck Biya, malgré l'insistance de Chantal Biya. Franck Biya, lui également, n'a pas pu convaincre son père à être évacué. Et du coup, on a donc décidé d'équiper encore le palais de Toudi comme un véritable hôpital avec un plateau technique des plus coûteux. Le directeur du cabinet civil s'en est chargé, donc Dondayolo, de telle sorte qu'aujourd'hui, au niveau du cabinet civil, au niveau du palais de Toudi, on a presque tout un hôpital pour Biya, avec aussi des possibilités même de faire une chimio. Ça, c'est pour lui. Bravo. Ça n'arrive qu'au moment où il a déjà 89 ans et où ça ne peut profiter qu'à lui. D'autres médecins sont également arrivés, les 3 autres étant repartis, sauf Rouchard qui est resté, pour pouvoir être au chevet du chef de l'État. Un peu fatigué, mais surtout décidé pour l'instant à ne pas partir, à ne pas voyager. Paul Biya ne peut plus, au regard de son âge, donner les possibilités de tout ce qui peut concerner les missions qui sont assignées à un chef d'État. C'est donc une situation délicate que le Cameroun est en train de traverser, de la même manière que la Côte d'Ivoire avait connu cela, que ce soit avec Houphouët-Boigny, où il était déjà bloqué dans son quartier ou alors dans son palais de Yamoussoukro jusqu'à la dernière minute. Pour l'instant, Paul Biya suit bien des traitements et d'ailleurs, il y a même le scanner. Tout a été réinstallé là-bas et peut donner de temps en temps quelques instructions. Paul Biya songe déjà aussi
peut-être à sa succession. Ou alors, il est en train de vouloir déjouer les pions qui sont en train de se positionner actuellement, voyant le vieux lion dans un état de décrépitude avancée. C'est ainsi que depuis une certaine période, information, ou plutôt ce qu'on peut dire, une injonction a été donnée à certains membres du gouvernement de commencer à parler de Franck Biya. Le franquisme est donc en train de monter alors que Paul Biya avait quand même déclaré devant les chaînes de télévision occidentales que parler de succession ou apprêter un héritier n'est pas quelque chose de démocratique. Et qu'un dauphin, ça ne sonnait pas bien dans les oreilles des démocrates. Paul Biya nous avait rappelé bel et bien que au moment opportun, les Camerounais auront le choix avec des candidats qui seront bel et bien là, mais que pour lui, il n'y aura pas de successeur de dauphin. Sauf qu'aujourd'hui, Paul Biya semble avoir changé d'idée, puisque non seulement il a nommé Franck Biya conseiller spécial, mais c'est celui-là qui est déjà un peu partout, et qu'aujourd'hui, les ministres, ce que jamais on avait constaté, commencent à parler de lui. Démonstration a encore été faite dans la région de l'Ouest avec le gouverneur qui pratiquement a même bâti pour une promotion d'une formation que c'était la promotion Franck Biya. Cela ne peut pas être anodin. C'est un ballon d'essai qu'on est en train de jeter. Et d'ailleurs, je crois que ceux qui n'ont pas pu écouter cela vont quand même se dire que ce monsieur n'est pas parti boire de l'odontol avant de venir raconter une telle chose comme nous présentant Franck Biya comme étant déjà celui qu'il faudrait bien évidemment positionner. La promotion 2021, le nom de celui-là qui aujourd'hui, de par son caractère, de par sa tenue, de par son comportement, approche beaucoup de Camerounais, à savoir Franck Emmanuel Biya. C'est une autorité camerounaise, représentant de l'État, qui va parler de Franck Biya, lui donne déjà une stature de successeur de Paul Biya. Où en sommes-nous? Ce n'est pas une blague, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des clans qui se jouent avec le clan Gongo, Motazé et tout, sauf que il faut savoir que Paul Biya est aussi celui-là qui a pratiquement joué pour la succession d'Ali Bongo en passant par Mvondayolo au Gabon. Mvondayolo était à cette époque-là ambassadeur. Je vais d'ailleurs revenir avec beaucoup d'autres informations plus pertinentes. Et l'histoire de Franck Biya n'est pas une blague. Même si le bonhomme est apparemment timide, ne parle pas, à 50 ans, il est aujourd'hui aux côtés de son père, convaincu qu'il peut jouer un rôle important. Ce n'est pas simple. S'il est passé se présenter devant des caméras, avec garde du corps, avec la GP, là-bas, chez le sultan Bamou. Dans ce qu'on appelle souvent la mystique politique camerounaise, le pouvoir, nous dit-on souvent, il faut d'abord être adoubé dans le nous par le sultan. Et Franck Biya
lorsqu'on voit ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, avec les pions qu'il place petit à petit, et aussi la façon qu'il est en train de s'entendre avec Chantal Biya, on comprend donc qu'il est en train de vouloir jouer un jeu. Le franquisme, il ne l'a jamais caché. Il attise, il le nourrit. Et il y a des membres du gouvernement dedans. Et ça, c'est déjà une véritable révélation pour vous dire qu'ils sont prêts. Plusieurs ministres ont donc reçu presque cette injonction de commencer à parler de Franck Biya. Et quand on voit également au niveau de ceux qui peuvent avoir l'onction du chef de l'État, un, Franck Biya est déjà son fils. Deux, il a déjà à côté de lui Mbondayolo. Et trois, il faut savoir que il maîtrise à la fois, enfin, ou plutôt on le voit à la fois avec des atomes crochus côté Boulou et aussi côté Akonolinga. Quand on regarde les positions en place avec l'armée, Betia Samon est très proche actuellement de Franck Biya. Betia Samon, c'est le ministre des Forces armées. N'oubliez pas que l'ancienne première dame, Jeanne Irène, était à Konolinga. Betia Samon est aussi de ces zones-là. À Konolinga et à Yos, ils marchent main dans la main. L'armée donc, ou bien aujourd'hui, celui qui est à la tête de l'armée, ou celui qui est ministre des Forces armées, est du côté de Franck Biya. Et quand on voit aussi que Maxime Eko, celui qui gère les renseignements, il est celui-là qui est le seul qui fait des rapports remis directement au chef de l'État, à Paul Biya. La femme de Maxime Eko est aussi de ces régions vers Akonolinga. On voit aussi, je crois, le colonel Ebaeba, qui doit être au littoral et qui est dans la marine et tout ça, et qui est le fils adoptif de Paul Biya. Il est aussi à Konolinga. Franck est donc en train de jouer sur ce tableau-là, Boulou, à Konolinga, à Yos, et il essaye maintenant aussi d'avoir d'autres atouts, non seulement dans le Grand Nord, mais aussi à l'Ouest. Dans le Grand Nord, certains d'ailleurs, c'est même là où est né le franquisme. Et ce franquisme est en train de se développer fortement. Voilà donc une pieuvre. Voilà donc un surgeon qui est en train de se développer. Il ne faut pas être surpris, demain ou après-demain, que ce qui est arrivé au Togo, ce qui est arrivé au Gabon, arrive au Cameroun. Parce qu'on est en train de voir actuellement les positions et les pions qui sont placés. Au palais de Toudi, Franck Biya aujourd'hui a beaucoup de poids. Il est presque le ventre de son père. Il est presque celui qui parle dans son oreille. Et avec Mbondayolo également, on comprend que ce n'est pas une blague. Et à l'étranger, je vous ai déjà parlé et je reviendrai sur ce qu'on appelle la légion étrangère, parce que je n'ai pas assez de temps. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on voit dans l'opposition? Avec Frundi, qui a réussi à diviser le SDF, le laminer, puisque depuis 1992, qu'il est supposé avoir gagné l'élection présidentielle, il a abandonné le pouvoir au profit de l'argent. Aujourd'hui, il y a une épuration au sein du SDF. Quand on regarde au niveau du MRC, on voit des querelles également intestines. Avec d'ailleurs une autre sorte d'épée de Damoclès qui pèse là. À savoir que Maurice Kamto ayant boycotté les élections législatives et municipales,
comment sera-t-il présenté? Qui va le présenter? Sera-t-il qualifié pour la prochaine élection présidentielle? Ils sont en train de rigoler. Eux là-bas. Et ils savent qu'eux rapidement peuvent enrôler Franck Biya pour venir jouer ce rôle-là. Puisqu'on l'a vu ailleurs, ça peut aussi marcher au Cameroun. Sauf que bien évidemment, 40 ans avec Biya, peut-on accepter honnêtement Franck Biya? Qu'est-ce que Paul Biya a fait de ce Cameroun qu'Ahidjo avait laissé avec un ciment nord, sud, est, ouest et qui aujourd'hui est divisé? Si Franck Biya arrive, même dans sa propre famille, où on voit qu'on se dispute des femmes, eh bien ça ne pourrait pas aller. Il ne va qu'enfoncer le Cameroun. Franck Biya n'a jamais été à l'écoute du peuple. Franck Biya n'a pas été capable de jouer ce rôle d'un jeune dynamique qui, sur le plan social, peut offrir, peut aller à l'écoute du peuple. En tant que conseiller de son père, il a échoué comme son père. À part abattre les arbres, à part aller placer de l'argent dans des paradis fiscaux, qu'est-ce que Franck Biya a véritablement réalisé? Rien du tout. Ce n'est donc pas, au-delà de ses 50 ans, même certains qui le trouvent trop jeune pour être président, à 50 ans, il n'est pas aussi jeune que ça. Paul Biya est monté au pouvoir à quel âge? Il avait 49 ans, donc plus jeune que Franck Biya. Quel est le résultat? Zéro. Mais si on peut même parler de quelqu'un qui était beaucoup plus jeune, je crois encore que, c'était Ahidjo qui est monté au pouvoir à 37 ans, ou encore André-Marie Mbida qui était Premier ministre à l'âge de 40 ans. Franck Biya n'a jamais été dans ce qu'on peut appeler le moule de ceux-là qui peuvent être des leaders charismatiques. Il ne parvient même pas à réunir sa propre petite famille. Regardez la situation dans la famille de Biya. Avec Junior Biya, avec Brenda Biya. Mais c'est un échec total. Biya étant fatigué, Franck Biya devrait prendre le relais au moins pour amener son frère à la raison. Ou sa sœur. Mais regardez ce qu'ils font dans cette famille-là. S'il est incapable de prendre la parole devant eux, qu'est-ce que ça peut donner? Regardez la situation de Brenda Biya. Elle a quel âge? 24 ans. Parce que née le 24 juin. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Que fumer ou dilapider l'argent des Camerounais. Elle va au Diega Palace. Elle loue ceci. Elle fait la fête. Vous vous rendez compte, la fille est née d'un chef d'État. Que chaque fois on trouve en train de raconter, oh, tel homme a fait ceci, oh, ça ne sert à rien, la virginité, oh, bien ceci, etc. et tout, qui fume, qui fait ceci, qui fait cela. Voilà la famille Biya. Mais s'il est né de la famille, lui-même aussi, aux États-Unis, il a échoué. Ses petits frères, on a même ouvert toute une école, les coccinelles pour eux, pour fréquenter. Que allez-y. Après, on les a pris, on est parti avec eux au Lehman, collège Lehman, là où tous les enfants de présidents sont. Tous les enfants de présidents qui sont allés là-bas ont réussi. Sauf Brenda Biya et Junior Biya. Brenda Biya, oh, je vais rien faire les méchants. L'autre, je vais devenir disque Joko. L'autre, après, mais c'est pas possible. Et le pire, c'est que, après avoir aussi échoué aux États-Unis, comme Franck Biya, elle revient maintenant dilapider le peu d'argent que nous avons. Est-ce que vous savez que Brenda Biya, pour aller passer ses vacances, elle ne prend pas un avion alors que les chefs d'État prennent des avions commerciaux. Elle prend un jet privé. Un jet privé dit je m'en vais en vacances. Brenda travaille où? Paul Biya les a pris, les a jetés à l'ENAM avec Junior. Le jour des examens, du concours
concours, ils étaient en retard. Après, on a mis leur nom. Comme ça, là. Allez, venez donc suivre la formation. Ils ont refusé. Les fils d'un chef d'État. Vous avez déjà vu ça? Hein? Mais non, on ne peut pas continuer avec la même famille. Ce n'est pas possible. C'est quel exemple? Un père doit dire, j'ai réussi au moins avec ma famille. Franck Biya lui-même doit dire que j'ai réussi, voici ma famille. Où est la famille de Franck Biya? Qu'est-ce qu'il a fait? Non. Je l'aime bien, il peut être calme et tout et tout. Mais Franck Biya, il peut être, à ça, moi je suis sûr, un bon catéchiste. Il va là, il chante. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Voilà sa part. Après ça, il va faire quoi? Le type là peut diriger un pays que nous voyons là, avec l'Ambazonie, avec les gens qui sortent des fusils partout, avec les nordistes qui disent que eux aussi ils veulent déjà revenir au pouvoir. Vous croyez que les autres seront là pour voir Franck Biya prendre le pouvoir calmement? Même s'il prend, il y aura une guerre civile pas possible. Ceux qui sont derrière cette idée, qui sortent de là, on ne veut pas avoir, après avoir subi Biya, qui a échoué partout, subir maintenant, les Brenda Biya, wow, on a dit, vraiment c'est pas possible, machin, on vient de voler mon argent. Quel argent? Quelqu'un, c'est que mon amant, il m'a dit qu'il avait 28 ans, il vient de découvrir qu'il a 50 ans. Tout l'argent est parti. Le cabinet civil sort de l'argent pour donner aux femmes qui sont avec Brenda Biya, aux escrocs. Une fois là, elle a été avec un Nigérian. On dit, wow, boys, voilà, big boy, et tout, et tout, et tout. Oh, il est dans des réseaux sociaux. Mais ce gars-là a escroqué 100 millions de dollars à Brenda. Après, on a commencé à dire que c'est l'argent qui venait de... c'était l'argent des Américains pour le Covid. C'était pour les Américains. On cherche bien, on se rend compte que non. Ça venait du Cameroun. Comme les malheurs de Glencore. Vous voyez? On vous dit que maintenant, pour les histoires de Glencore, maintenant on témoigne qu'on a donné au gouvernement de Biya, et pas seulement au gouvernement, c'est-à-dire qu'à la Sonara et à la SNH, des dirigeants qui étaient là-bas, 10 millions, plus de 10 millions et demi de dollars de corruption. Ils prennent de l'argent, ils prennent des avions. Ils vont à gauche, ils vont à droite, ils font la fête. Et vous dites que c'est cette famille-là que nous devons encore attendre après 40 ans, peut-être même 47 ans de pouvoir, parce qu'on ne sait même pas si lui-même il va démissionner, ou bien s'il sera encore candidat, puisque d'autres disent qu'il faut qu'il se présente. Parce que généralement, il fait toujours comme ça, quand l'élection approche, tant que lui, il sent qu'on peut encore changer un peu son sang, et tant qu'il sent ceci et cela, il fait semblant de ne pas être partant. À la dernière minute, boum, il rebondit. Il dit, je suis encore là. Vous avez vu la vidéo qui circule dans des réseaux sociaux où on se moque du Cameroun sur l'international. On dit on ne parle plus de quinquennat ou de septennat, mais du Biya-Kena. Biya-Kena. Parce que lui, il est là, à vie. Non. Et il y a plusieurs ethnies au Cameroun. Comment vous voulez nous faire comprendre que nous sommes à plus de 250 ethnies et qu'on nous dise qu'après avoir été dirigé par un seul homme pendant 40 ans, que ce soit son fils de la même ethnie qui revienne aussi 40 ans et que ce soit après le petit-fils ou sa fille pendant 40 ans. Mais c'est quoi? C'est quel pays? C'est son pays? C'est leur pays? Aujourd'hui, il faut que l'opposition s'organise. Mais si elle continue à attendre, 2025 n'est pas loin. Ces gens-là sont des grands brigands. Et ils sont prêts. Et comme je vous ai dit, ils ont trop d'argent. Ils ont préparé la guerre. Ils ont tout misé. Ils ont des armes. Et seul le peuple uni peut dire c'est fini.
Parce que le peuple burkinabé avait dit ça à comparer qui n'était même pas vieux. Que c'est fini. Au Mali, on a vu avec les IBK et consorts et tout ça. Ce n'est pas le Cameroun qui doit être la risée du monde